24, vous avez rencontré ces enfants exilés qui sont scolarisés en France, mais qui, la nuit venue, se retrouvent dans la rue. Oui, absolument. La France a l'obligation de scolariser tous les enfants présents sur son sol. Donc la plupart des enfants exilés peuvent aller à l'école en France, mais comme vous venez de le dire, ils n'ont pas forcément de logement. Ça crée des situations extrêmement choquantes. On parle d'enfants qui dorment sous tente, dans des gares, dans des abribus, et qui le matin rejoignent leur salle de classe presque comme si rien n'était. Ces enfants doivent s'efforcer de suivre une scolarité relativement normale, alors qu'ils font face à tout un tas de problèmes qui n'ont rien à voir dans une vie d'enfant. On parle d'insécurité, de la vie à la rue, bien sûr, du manque de sommeil, de nourriture, d'hygiène. Ces enfants, généralement, prennent peu de douches. Parfois, il faut partir à l'école avec des habits sales, sans petit déjeuner. C'est vraiment un quotidien extrêmement compliqué, bien sûr. Et l'origine du problème, c'est donc le manque d'hébergement d'urgence? Oui, c'est ça. L'origine du problème, c'est qu'il manque des places d'hébergement durables et en particulier à Paris. En fait, les familles dont on parle pour se loger appellent le SAMU social, le 115, mais le service est totalement débordé et il ne peut prendre en charge qu'une part infime de ces personnes. Alors, il arrive malgré tout que les familles soient logées une nuit ou deux dans des hôtels, mais il n'y a pas de stabilité et souvent ils doivent changer de lieu d'une nuit à l'autre, ce qui provoque aussi pour ces enfants souvent des temps de trajet très longs pour rejoindre l'école, parce qu'en fait la scolarisation se fait au moment de la domiciliation de la famille et ça passe souvent par une association qui propose ce service-là. Il y en a un certain nombre à Paris, notamment dans les 18e et 19e arrondissements, mais après ça ne coïncide plus forcément avec le lieu de vie de la famille. Vous avez suivi l'une de ces familles toute une soirée. À quoi ressemble leur quotidien? Oui, effectivement, on a suivi Mariam et ses 5 enfants depuis la sortie de l'école jusqu'au soir. Alors, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que pour ces familles, l'école, c'est vraiment le moment où les enfants sont extraits de la rue. C'est une bulle de stabilité, de calme, de retour à une vie d'enfant. Et ça devient très vite, en fait, un pilier dans la vie des familles, l'école républicaine française. Mais à la sortie de l'école, tout s'arrête. C'est le retour au sans-abrisme. Donc, c'est un moment très difficile. Mariam et ses enfants sont obligés de transporter avec eux sans cesse de gros sacs dans lesquels ils ont toutes leurs affaires. Ils prennent ensuite le métro et c'est la fin de la journée. Les enfants sont épuisés. On les a vus s'endormir littéralement dès qu'ils étaient assis dans le métro. Pour eux, en fait, à partir de la sortie de l'école, la recherche d'hébergement, c'est devenu la norme. Donc, toute la famille se dirige vers la place de l'Hôtel de Ville, à la rencontre de l'association Utopia 56, pour espérer avoir un hébergement donc vraiment provisoire. Là commence une certaine attente pour savoir si un hébergement sera possible ou non. Donc là, c'est parfois le rare moment où les enfants peuvent relire leurs leçons ou peut-être manger un morceau s'il y a une distribution de nourriture. Mais toujours dehors. Hein. Mais on est toujours dehors, quelle que soit la température et le climat, bien sûr. Si jamais ils ont de la chance, ils auront une nuit ou deux à l'abri. Et puis sinon, ça sera le retour de l'errance pour trouver un hébergement, peut-être le soir suivant. En tout cas, une relative sécurité pour la nuit avant de reprendre le chemin de l'école le lendemain matin. Donc. Merci beaucoup, Julia. Votre article est à retrouver, bien sûr, sur infomigrant.net. Je me tourne